Le diable en personne, un démon, entra dans la chambre du prophète William Branham un matin avec une apparence d'un personnage des dessins animés et d'une bande dessinée de l'époque qu'on appelait Hali Hoop. There's a man in the funny papers we all know. There was this hideous-looking thing, looked like his alley-oop in the funny paper. Great big horn sticking out of it. He's going to sound like a hen cackling or singing. Le diable, sous cette apparence de Hali Hoop dans la chambre de Branham, s'est mis à dénigrer ce dernier en lui disant qu'il était un menteur, qu'il était un bluffeur et qu'il n'avait pas la puissance des dieux. Dès son vivant, le pasteur Perry Green, un vieux ami du prophète Branham, avait déclaré qu'un jour Branham lui avait confié que le diable lui avait déjà tenté à 3 reprises sous cette même apparence de ces personnages de bande dessinée Hali Hoop. Découvrez dans ces films ce qui s'est passé réellement ces jours-là dans la chambre du prophète William Branham avec le diable en personne sous la forme de ces personnages des dessins animés Hali Hoop. Je suis votre frère Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'évangile, chercheur historique dans la vie et le ministère du prophète William Marion Branham. Je travaille à partir de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ici en Afrique. Bientôt, je mettrai à votre disposition des clés USB qui vont contenir mes films sur les histoires du prophète William Branham. Ceci vous aidera à regarder ces films à partir de vos écrans dans vos maisons. Ces clés USB seront utilisées même dans vos téléphones. Dans ces films, vous aurez l'opportunité de voir le prophète William Branham jouer comme un acteur, interprétant les histoires qu'il a racontées dans le message. Partout où vous êtes, si vous suivez nos vidéos, n'hésitez pas de les partager et de vous abonner massivement à notre chaîne William Branham Bibliothèque. Jeffersonville, automne de 1962. Rue de Eving Glen, la résidence du prophète William Branham. Tout était tranquille et calme ces matins-là autour de la maison du prophète. On pouvait attendre le beau chant d'oiseaux qui résonnait ces matins-là. Mais pourtant, à l'intérieur de sa chambre, Branham venait à peine de se réveiller et réfléchissant comment il devait aller laisser ses enfants à l'école. Soudainement, il va être surpris de voir apparaître dans sa chambre, juste devant lui, une créature très étrange, monstrueuse, hideuse, qui ressemblait trait pour trait à un personnage d'une bande dessinée et d'un dessin animé de l'époque qu'on appelait Hali Hoop. La chose avait d'énormes corps dressés. C'était d'ailleurs la seule différence que ces démons avaient avec le vrai Hali Hoop du dessin animé. Le drôle de créature faisait une sorte de bruit comme une poule qui caquette. Branham observe de près le monstre. Il s'est rendu compte que ce n'était pas la première fois que cette chose puisse lui apparaître. Il se rappela tout de suite que déjà en 1933, lorsque sa fille Sharon Rose s'est mourée, le diable était venu lui tenter et le décourager sous cette même apparence des Hali Hoop. Il se rappela encore qu'une autre fois dans sa voiture, Satan lui tenta de nouveau sous cette même forme de ces mêmes Hali Hoop. Au lieu de paniquer ou d'avoir peur, le prophète resta tranquille, calme et serein. Il va tenter même de réveiller sa femme Meda qui était encore couchée pour qu'elle voie la chose. Mais elle ne se réveilla pas. Il s'était dit alors qu'il serait mieux que sa femme reste couchée puisque si elle voyait la chose, cela le frayerait à mort. Pendant ces temps, cet être démoniaque commença à lui parler et lui dire, il commença à insulter les prophètes en lui disant, tu n'as pas la puissance des dieux, tu n'es qu'un bluffeur, un escroc, tu n'as pas la puissance des dieux. Branham va tout de suite lui répliquer en lui disant, Satan, tu m'outrages, ôte-toi de mon chemin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt que le prophète prononça le nom du Seigneur Jésus-Christ, le diable sortit de sa maison. Au lieu de paniquer encore, Branham s'étendit de nouveau calmement sur son lit, comme si rien ne venait de se passer. À ces moments-là, il va sentir un sentiment doux et paisible lui parcourir. C'était la présence du Saint-Esprit. Alors, une voix la plus douce qu'il n'avait jamais entendue de toute sa vie lui dit, ne crains pas de faire quoi que ce soit, car la présence infaillible du Seigneur Jésus-Christ sera avec toi partout où tu iras. Don't fear to do anything, for the never-failing presence of Jesus Christ is with you wherever you go.
La bande dessinée américaine Ali Hoop fut créée en 1932 par un certain Hamlin. Cela fut diffusé pour la première fois le 5 décembre 1932 par un journal appelé Enterprise Association. La même année, la bande dessinée va connaître une célébrité sans pareil, au point que près de 1000 journaux américains vont toujours publier ces épisodes pour assurer leur vente facile au travers tout l'étendue des États-Unis d'Amérique. Voyez dans cet extrait de l'époque qui représentait une scène démoniaque dans le film dessin animé que les enfants regardaient à l'époque, on voit bien Ali Hoop en train de se comporter comme un démon. Ali Hoop était un être mi-chimpanzé, mi-homme, possédant une force étrange et qui s'est promené sur le dos d'un dinosaure dans le royaume de Mo, royaume dirigé par le roi Goozle, selon la narration de l'histoire de la bande dessinée. Ceci est une évidence que la plupart des personnages des bandes dessinées et des dessins animés représentent des êtres démoniaques. Si Dieu a permis aux prophètes de voir à cet être représenter le diable, ceci peut être pour le croyant un avertissement face à la plupart des personnages de bande dessinée.